Quand j'étais enfant, j'ai mis du temps avant de parler. Mes parents adorent me raconter cette histoire où j'attendais de connaître le mot parfaitement avant de l'exprimer. Cependant, des années plus tard, dire le bon mot s'est toujours avéré être très difficile. Alors j'ai préféré ceux des autres, des grands auteurs de théâtre, de romans ou de poésie. Lire a toujours fait partie de ma vie. Écrire, moi, non merci. L'écriture, ce sont eux, mais non, ce n'est pas pour moi. Mais la vie peut être drôle parfois. Il y a quelques années, j'ai réalisé un court-métrage. Je n'ai pas su l'écrire, me débattant sans cesse pendant des mois avec mon propre jugement. Il est né au montage. Les mots ont fait place aux images. Le héros principal est un écrivain en manque, en panne, dans le désarroi. Était-il une partie de moi, celle qui souffre, celle qui ne se donne pas le droit? Et puis, en 2016, au Canada, je suis partie. L'écriture a pris peu à peu sa place dans ma vie, comme un journal, une envie de raconter les aventures d'une journée. Écrire pour ne pas oublier. Une passion, un passe-temps, un peu, beaucoup, passionnément tout le temps. À Vancouver, je n'ai plus eu peur. Plus peur des mots, d'incarner, de se laisser aller. Vivre seul à l'étranger a vu naître en moi le désir, celui de me dévoiler entièrement nue, de donner à lire des petites parties de ma vie. 2 ans, tout autant de récits, de routes parcourues, de pensées et de sentiments irréfléchis. Le jour où j'ai décidé de partir à l'étranger, le jour où on m'a dit que c'était impossible, le jour où mon appart et moi, nous nous sommes trouvés, le jour où j'ai payé 5 $ pour passer, le jour où je suis allée à cette soirée complètement, le jour où j'ai su que l'aventure ne faisait que commencer. En septembre, je suis revenue en France précipitamment, dans le tourment. Cela a été un véritable tournant. J'ai pu réfléchir à ce que je voulais être vraiment. Écrire pour être lu. Voilà le rêve inavouable, le désir absolu. Alors oui, dans 1 semaine je pars. Je largue les amarres. Je pars me reconnecter avec la femme que j'étais. Celle qui ne rêve plus d'être écrivain, mais qui s'en donne les moyens. Qui se donne le droit de le réaliser enfin. Vancouver, j'arrive le 25 juin. Je décolle de la piste d'atterrissage. Mon stylo, lui, ne quitte plus mon récit de voyage. À la fin de l'été, je reviendrai. Je ne serai pas seule cependant. Mon livre sera bel et bien né. Prêt à être édité. Prêt à être dévoré, bichonné, sur votre table de nuit rangée, ou tout simplement lu avec une bonne tasse de thé, ou avec un mojito. C'est à toi de décider. Alors Vancouver, t'es prête à me retrouver ?